C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Loko munakolo mukulu, mokelia mokili, nzambe abankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, donc dans cette vidéo, ça va être la deuxième partie de notre série consacrée à Noé et à ses trois enfants, c'est-à-dire Sem, Cam et Japheth. Dans cette deuxième partie, on va parler de Japheth. À la base, on voulait parler d'abord de Sem, mais vu que cela prendra plus de temps, c'est préférable de commencer d'abord par ses deux frères. Parce qu'on sait que Sem, c'est tout de même lui qui est à l'origine du terme sémite, donc c'est important de lui consacrer plus de temps, d'autant plus que même l'Égypte est aussi appelée Sematawi, c'est-à-dire la terre de Sem. Dans l'égyptologie, on dit que ça signifie l'union de la terre ou bien les deux terres, ce qui est correct, mais on verra que ça signifie aussi la terre de Sem. Et pour bien le voir justement, il faudra faire une petite incursion dans les hiéroglyphes égyptiens. Donc, ça prendra plus de temps avec Sem. Et tant qu'à faire, on va consacrer une vidéo pour chacun des trois frères. Et il faut se souvenir que si on fait donc cette série de vidéos sur Noé et ses enfants, c'est parce que il y a des frères qui font des vidéos sur YouTube et qui disent que les Africains ne sont pas des Sémites, que la Bible n'appartient pas à notre tradition. Donc, qui mieux que la tradition pour répondre à cette question? Donc, dans cette vidéo, on va parler de Japheth. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Et vous allez voir que parmi les trois frères, Japheth était bel et bien le seul à avoir la peau blanche, ou plus précisément au minimum, il était albinos, probablement comme son père Noé, selon le livre de Enoch. Et le fait que Japheth était le seul blanc est aussi affirmé par Rabbi Eliezer, qui est considéré comme le plus grand rabbin dans le judaïsme actuel. Et si on va sur sa page Wikipédia, on nous dit Rabbi Eliezer le Grand, ou simplement Rabbi Eliezer. Et il faut savoir que c'est un homme qui aurait vécu il y a environ 2000 ans. Il est considéré comme le premier à avoir écrit les commentaires de la Torah dans la tradition rabbinique. Et c'est l'homme qui est le plus cité dans les Talmuds, dans les Mishnah, etc. Donc la littérature rabbinique juive actuelle. Donc Rabbi Eliezer est considéré comme le plus grand de tous les rabbins. Et donc on va lire quelque chose qu'on avait publié dans une ancienne vidéo. Donc je vais mettre pause sur cette ancienne vidéo et on va lire ce que nous dit Rabbi Eliezer dans son écrit ou dans son commentaire de la Torah, donc de la Bible Ancien Testament. Donc voilà, ça c'est, j'ai mis pause d'une ancienne vidéo qu'on avait déjà publiée. Et donc comme vous le voyez, c'est un site de juifs actuels blancs. Donc, ce n'est pas un site d'Africains ou bien de Noirs. Il y a des textes en hébreu. C'est écrit Pirkei de Rabbi Eliezer, donc le chapitre 24. Donc, voici ce qu'on nous dit à propos de Noé et de ses enfants. Noé a amené ses fils et ses petits-fils et il les a bénis avec plusieurs colonies et il leur a donné en héritage toute la terre. Il a particulièrement béni Shem, donc Sem, et ses fils, les rendant sombres mais charmants, et il leur a donné la terre habitable. Il a béni Cam et ses fils, les rendant sombres comme le corbeau, et il leur a donné en héritage la côte de la mer. Il bénit Japheth et ses fils, les rendant entièrement blancs, et il leur donna en héritage le désert et ses champs. Ceux-ci sont les héritages dont il les a dotés. Donc, fin de citation. Donc, comme vous voyez, Rabbi Eliezer nous dit que Cam et Sem étaient noirs et Japheth était le seul blanc. Et donc, il confirme ce qu'on vous a dit dans cette vidéo, que Japheth était le seul blanc des trois enfants de Noé. Et on va voir comment la tradition le confirme directement à partir de son nom, donc le nom de Japheth. Tout comme la tradition confirme que les deux autres, c'est-à-dire Sem et Cam, étaient noirs. Et ça, on va le voir clairement dans leur nom en lingala. Et cela montre que très probablement Rabbi Eliezer était un initié. Ceci étant dit, on va maintenant voir qu'est-ce que signifie le nom de Japheth. Donc voilà, on est sur la page du lexique biblique. Donc les mots de la Bible, les noms de la Bible avec leur signification. Et ici, nous sommes à Japheth. On nous dit le troisième fils de Noé. Bon, on nous dit le troisième. Il veut dire le troisième qui a été cité parce qu'il est important de préciser que très probablement, Japheth était le frère aîné des trois. Frère aîné, non pas selon la considération, mais selon l'ordre de naissance. Il était
probablement le grand frère jumeau de Sem, donc son jumeau, et celui qui est sorti en premier. Le même principe que Caïn et Abel, Ésaü et Jacob, Éphraïm et Manassé, etc. C'est le deuxième qui est considéré comme le frère aîné. Mais néanmoins, si on considère qui est sorti en premier, c'est Ésaü, Caïn, etc., etc. Donc, Japheth, ça signifie ouvert ou qui s'étend. Ouvert ou qui s'étend. Donc, puisque Japheth, ça signifie être étendu, donc on va regarder des synonymes de ce terme-là pour qu'on soit plus clair. Donc, étendu, ça signifie par exemple être long ou bien être grand. Si on regarde maintenant comment on appelle quelqu'un, un homme qui est grand ou bien qui est long, ici on nous donne les définitions sur Google. Lorsqu'on tape par exemple une perche, eh bien on vous dit par exemple c'est une grande tige, une grande tige ou bien une personne grande et maigre. Une personne grande et maigre. On appelle ça une perche. Donc si par exemple on va regarder le terme perche, regardons d'abord le verbe percher, ça veut dire se mettre à un endroit élevé, donc en hauteur, donc la grandeur. Et si on retourne dans les synonymes, on prend le terme perche, on regarde ces synonymes, qu'est-ce qu'on retrouve? Par exemple, grand. Donc, on a vu le terme étendu, parce que Japheth, ça veut dire être étendu. Étendu, c'est synonyme de grand. Et une grande personne, on appelle ça une perche. Et on voit que la perche est aussi synonyme de grand. Donc, c'est intéressant de voir comment dit-on une perche en lingala, tout simplement. Eh bien, on dit mopito ou bien pondo. Vous voyez, ces M-là sont des préfixes. Vous voyez, motumu, mopondo, mopito. Donc, il faut enlever les M, on garde que la racine, c'est pito ou pondo. Et la racine consonantique de pito, c'est pt. Pondo, c'est PND. Mais, comme vous voyez, on dit Japheth. Mais c'est écrit avec PH. Donc, ici, vous avez pito, pt. C'est quand on entend Japheth, ça nous donne comme racine consonantique FT. Ce sont les sons qu'on entend, Japheth. Mais si on veut considérer le ya, ça donne YFT. Ici, vous avez pito, C, ce serait P et T. Mais vous allez voir que la lettre P, souvent, est interchangeable avec la lettre F. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Une perche se dit encore phyto. Donc, vous avez ici phyto et ici, vous avez pito, la perche. Donc, vous avez le FT comme quand on dit Japheth. Donc, quand vous allez voir PT ou FT, vous devez comprendre qu'on parle de la même chose. D'autant plus que le nom de Japheth s'écrit PH. Et si même on va sur la page de Wikipédia, donc de Japheth, et qu'on regarde, on nous dit donc Japheth, en latin, Japheth, Japheth, et à la fin, vous avez Iapetus. Iapetus. Donc, c'est directement P et T. Donc, que ce soit PT ou bien FT, c'est la même chose. Donc, on vient de voir qu'une perche, quelqu'un qui est grand, qui est étendu, se dit pito ou phyto en lingala. Et le ya, d'où il vient, eh bien, en lingala, le préfixe ya, ça signifie qui est. Donc, quand on dit ya phyto ou ya pito, en lingala, ça veut dire celui qui est grand. Donc, une fois que ça c'est clair, on comprend maintenant mieux pourquoi on dit Japheth. Donc, si on voulait prendre la racine consonantique de Japheth, on dirait par exemple YFT. Et en lingala, Yaphyto ou Yapito, c'est YFT ou YPT. Donc, ça correspond parfaitement en lingala. Mais on a aussi vu que Japheth, ou plutôt la perche, se dit pondo. Pondo. La racine consonantique, c'est PND. En fait, le M, c'est une nasale qu'on peut parfois enlever. Comme par exemple, dans le cheval, cheval se dit punda ou mpunda. Donc, vous voyez, il y a le M nasal devant, ou bien on l'enlève, et là, vous avez PND ou MPND. Donc, nous, on va se concentrer sur les racines les plus simples. PND, punda, le cheval. Et justement, il faut savoir que le cheval est un animal qui est très répandu et qui est très important, en fait, pour les peuples nomades qui venaient des steppes d'Eurasie, comme justement beaucoup de peuples dont on dit qu'ils descendent de Japheth. Donc, si on va sur la page Wikipédia donc, de Japheth et qu'on descend, on voit ici l'ensemble des peuples qui sont censés descendre de Japheth. Et ici, vous avez par exemple les Scythes.
Vous voyez, les Scythes. Bon, il y a d'autres peuples, hein. On parle de Scandinaves, de Celtes, des gens de Tarse, on te parle des Romains, des Grecs, et j'en passe, des Georgiens et tout ça. Bref, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et ici, vous avez, par exemple, Gomère. Il y avait aussi un des fils de Japheth qui s'appelle Togarma, dont les Juifs ashkénazes, qui sont aujourd'hui majoritaires, à l'époque où s'était converti au judaïsme, eh ben, ils disaient qu'ils descendaient de Togarma, qui est le fils de Japheth. Donc, ils sont convertis. Maintenant, ça fait peut-être plus de 1000 ans. Et aujourd'hui, leurs descendants croient que ce sont eux, les véritables Israélites dont parle la Bible. Les Israélites qui sont en fait noirs. Déjà, Rabbi Eliezer leur fait comprendre cela, que Sem était noir. Mais bref, si on prend par exemple le cas des Scythes, donc voici ce qu'on nous dit à propos du peuple scythe qui occupait de vastes territoires autrefois. Bon, ici on nous dit en lançant avant l'ère chrétienne. Donc, ils avaient un territoire plus grand que l'Empire perse, mais c'était des nomades, donc ils ne construisaient pas de villes ou quoi que ce soit. Ils faisaient que bouger à cheval. Et on nous dit, l'antique culture du cavalier scythe est principalement connue grâce au récit de l'historien grec Hérodote, qui séjourna auprès des Scythes de la mer Noire. Donc, on vous dit que c'était des cavaliers, donc des gens qui étaient tout le temps à cheval, ils maîtrisaient ça par cœur. Et on a vu que une perche en lingala se dit pondo et le cheval se dit punda. Donc, la même racine consonantique, PND. Maintenant, il faut se souvenir que Rabbi Eliezer, qui est le plus grand et le plus ancien des rabbins à avoir fait une interprétation, une explication de la Bible, a dit que Sem et Cam étaient des noirs, tandis que Japheth était le seul blanc. Et on vient de voir que le nom de Japheth signifie être grand, être étendu, notamment comme une perche qui se dit pito ou phyto en lingala, mais qui se dit aussi pondo. Donc, PND. Et il se trouve que pondo a la même racine consonantique que pendu. Donc, toujours PND. Voyons voir qu'est-ce que signifie pendu. Pendu ou pendo signifie état de pâleur. Donc, pendo signifie état de pâleur. Donc, être pâle, être blanc. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, être une perche, être grand, etc. se dit phyto, pito ou pondo. Donc, PND et pendu, PND, en lingala se dit, ça signifie être pâle, avoir la peau blanche. Et ce qui est étrange, c'est que dans la mythologie de l'Inde, il se trouve que on a un personnage qui s'appelle Pandu et qui signifie, dans leur langue, le sanskrit, donc la langue ancienne des Indiens, là, ça signifie celui qui est pâle, celui qui est blanc. Donc, c'est-à-dire la même chose en lingala. Donc, c'est la racine PND. Si on va sur sa page Wikipédia, à Pandu, donc, voilà qu'est-ce qu'on nous dit. Dans l'épopée du Mahabharata, Pandu signifie jaunâtre ou blanchâtre ou pâle. Donc, c'est PND, comme en lingala. Et voilà la raison pour laquelle on l'appelle Pandu. On nous dit, lorsque Vasya s'est approchée de Ambalika, donc sa mère, elle a eu peur en raison de son apparence effrayante. Elle est devenue pâle de dégoût. Par conséquent, son fils est né pâle, ainsi le nom de Pandu. En fait, pour faire simple, le père de Pandu l'a maudit avant sa naissance. Il l'a maudit pour qu'il naisse blanc. Si vous lisez le Mahabharata, des résumés du Mahabharata, parce que c'est un livre qui est 20 fois plus grand que la Bible, plus long que la Bible. Donc, si vous lisez des résumés, vous allez comprendre qu'en fait, Vasya, donc le père de Pandu, avait 2 épouses. Mais Vasya, c'était un peu comme un clochard, on va dire, c'est un clochard. Et donc, comme il était de sang roi, il devait épouser 2 filles pour avoir une descendance, parce que tous les rois étaient morts, etc. Ils n'avaient pas d'enfants. Alors du coup, lui, il devait absolument, mais c'était comme un clochard, on va dire. Et du coup, quand son épouse l'a vu, elle était tellement dégoûtée qu'elle a fermé les yeux et elle a arrêté de respirer à cause de l'odeur. Et quand elle perdait sa respiration, ça gonflait tellement ses joues que ses joues sont devenues pâles. Alors, quand le mari a vu ça, il a dit, ben, l'enfant qui va naître, il sera pâle. Et elle a aussi maudit l'autre sœur, enfin, l'autre femme plutôt, son enfant, qui lui a probablement été noir, mais qu'il naisse aveugle. Non pas qu'il naisse noir, puisqu'ils étaient tous noirs, probablement à ce moment-là, mais il a maudit pour qu'il soit aveugle, parce qu'elle, elle a pas bloqué sa respiration, mais elle a fermé les yeux pour ne pas regarder comment l'apparence de cet homme était. Donc, du coup, il a dit, ton enfant aussi va naître aveugle. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Toujours est-il que ce pandu-là veut dire pâle, être blanc, et en lingala, pendo signifie aussi blanc. Donc, si on dit il y a pendo en lingala, donc YPND, ça signifie celui qui est blanc ou celui qui est pâle. Et on sait que la lettre D se change souvent en T. D'ailleurs, on le voit, padre, par exemple, père en italien, tout ça, ça veut dire père, mais ça vient de pater, du latin, grec et tout ça, pater.
En anglais, ça donne father, mais ça s'écrit avec T. Chez les autres, ça devient vader. Chez les Flamands, les Allemands, tout ça. Donc, ça prend D. Donc, le T et le D se changent souvent. Donc, Y ou PND, la racine consonantique PND, c'est presque comme PT ou PNT. Mais bref, on voit que déjà, c'est très puissant. Commencez déjà à comprendre que Yafet était bel et bien blanc. Mais le Lingala est encore plus fort que ça et plus précis à propos de Japhet. Donc, il y a Phyto ou il y a Pito avec la racine PT ou bien YPT ou YFT signifie donc, comme Japhet, celui qui est grand, qui est étendu, etc. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on va constater encore? En Lingala, Peto signifie aussi blanchir. Donc ici, vous avez le verbe kopetola, le ko c'est un préfixe, le petola, le la c'est un suffixe, la racine c'est peto, pété. Donc ici, vous voyez dérivé de peto, peto, etc. Donc c'est bien peto qui veut dire être blanc. On va voir un autre dictionnaire. Le terme blanchir, on nous dit blanchir du linge. Donc koyesa peto, donc devenir blanc. Donc peto, la racine c'est pt ou ft. On pourrait dire feto, c'est peto. En lingala, ça veut dire blanchir. Donc, si on ajoute encore le préfixe ya, ça donne yapeto, celui qui est blanc. Donc, exactement l'information que nous avait donnée Rabbi Eliezer. Donc, vous voyez comme la tradition a la pleine maîtrise de ces questions-là. Donc, on dira yapeto ou yafeto, le blanc, celui qui est blanc. Et cela se confirme d'autant plus que dans la Bible, en hébreu, Japhet, c'est le Strong 3315. Donc, vous voyez, ici, on est au 3315. Si on va, par exemple, au 3313, vous avez Yafa. Vous aussi aller au 3314. Donc, juste ce qui est avant Japhet, regardez qu'est-ce que ça signifie. Briller, resplendir, envoyer des rayons, resplendir, rayonner, splendeur, paraître, donc l'apparence, etc. En fait, c'est exactement la description, parce que Yafa, ça ressemble presque à Yafet. C'est exactement la description de Noé lorsqu'il naît dans le livre de Enoch. Et on nous fait comprendre qu'il était albinos et il était éclatant, etc. Il avait une couleur lumineuse. Mais là, c'est Yafa. Parce qu'il faut savoir que la blancheur, c'est pas simplement la couleur de peau, mais aussi la lumière, la propreté, la sainteté, la pureté. Donc, ça a plusieurs symboliques et qui se rapprochent donc, par exemple, de la couleur d'un albinos ou bien de quelqu'un qui est pâle, quelqu'un qui est blanc de peau, etc. Bien qu'on va constater que les mots de la lumière, du soleil, sont encore plus profonds avec Cam, donc le fils de Noé, Cam, le noir. Et on va voir donc que la noirceur est encore plus associée à la lumière, à la brillance, etc., que pour Yafet, par exemple, ou même dans la Bible, c'est une variante que même les biblistes évitent de faire une comparaison entre Yafet, peut-être qu'ils veulent le cacher, on ne sait pas, mais ils évitent cette comparaison-là, alors que les deux termes se suivent dans l'ordre. Mais toujours est-il que si la lumière est associée à la noirceur, c'est aussi le cas avec la blancheur. C'est pourquoi, comme on a déjà dit dans une autre vidéo, l'éclat, la brillance, la splendeur, etc. vaut tout aussi bien pour la noirceur que pour la blancheur. On verra pour la noirceur avec le cas de Cam. Vous allez voir à quel point il est rattaché à cela, mais c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus lié directement. On va encore rapidement voir certains éléments en ce qui concerne donc le nom de Japhet, mais il faudrait réellement en fait lui accorder toute une vidéo pour entrer plus en profondeur. Donc, on va le faire peut-être dans une autre vidéo ou bien durant les cours avec les étudiants de la tradition ancestrale. Mais toujours est-il que Pito, avec sa racine PT, signifie encore le prépuce. Donc, la partie, en fait, de l'organe intime. Donc, le prépuce, donc, qu'un homme a lorsqu'il n'est pas circoncis. Et en lingala, vous voyez ici, vous avez Pito, donc la perche qu'on a vu, donc ce qui est étendu, qui est grand. Et vous avez Pito, le prépuce. Donc, cela sous-entend que Yafet, ou plutôt ses descendants, sont des incirconcis, ne sont pas circoncis. Donc, comme on a dit Pito, Phyto, c'est la même chose. Donc, qui dit être incirconcis, dit aussi transgresser la loi. Et qu'est-ce que nous constatons? Veut dire transgresser la loi. Et qu'est-ce que nous constatons? Pita signifie transgresser la loi. Transgresser la
loi. Pita ou fita. Donc, il y a fita ou il y a pita, ça signifie celui qui transgresse la loi. Il y a fito ou il y a pito, ça signifie le prépuce, donc celui qui est incirconcis. Et pour finir, donc, avec Japhet, on va maintenant voir encore plus clairement, plus en profondeur, pourquoi son nom signifie donc être ouvert ou bien être étendu, c'est-à-dire être étiré, agrandi, etc. Donc, parce que si c'était pas assez clair, cette fois-ci, ça va devenir parfaitement clair. Donc, Japhet, ça veut dire celui qui s'étend. Si on va dans le dictionnaire lingala français, tanda, ça veut dire étendre ou s'étendre, dire tanda. La racine TND. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à étendre. Donc, vous voyez déjà les origines de ces mots-là. Et souvent, ce terme-là, tanda, on l'utilise pour ce qui concerne le linge, en particulier les draps. Et c'est le terme drap qui a donné le mot drapeau, ou vice-versa. Donc ici, on a le terme drapeau et vous avez comme synonyme étendard. Étendard. Dans étendard, on entend clairement le terme étendre. Donc le mot étendard vient du verbe étendre. Et si maintenant on examine donc les synonymes du drap, puisque drap a donné drapeau, qui est synonyme de étendard, qui vient du verbe étendre, nous avons étoffe en tout premier ici. Vous avez étoffe. Donc, il est intéressant de voir comment dit-on l'étoffe en lingala. Donc, étoffe, on dit liputa en lingala. Donc, c'est la racine pt. Donc, l'étoffe, liputa. Le li, c'est un préfixe. Vous voyez, liputa, lipesa, litina, etc. Vous enlevez le li, vous gardez la racine, c'est pt, puta ou futa. Donc, il y a puta ou il y a futa, c'est-à-dire celui qui est comme une étoffe. Donc, qui est comme un étendard, un drap. Et au passage, lorsqu'on parlait de clarté, de lumière, etc., vous voyez, c'est toujours péto ici. Donc, la racine pété, clair, etc., c'est encore péto, la racine pété. Mais ici, donc, nous sommes arrivés à l'étoffe puta. Et on a vu que le nom de Japhet faisait allusion à la transgression de la loi, à la désobéissance de la loi. Cela rappelle, en fait, lorsque Adam et Ève ont désobéi au Créateur dans les jardins d'Éden, c'est-à-dire qu'ils ont en fait transgressé une loi. Et la Bible raconte qu'ils ont vu leur nudité. On va lire qu'est-ce que nous dit la Bible à ce propos. Donc c'est dans Genèse chapitre 3 au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Fin de citation. Donc, ils ont transgressé la loi et les voilà, qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Donc, ils ont dû se couvrir. Et on nous dit que c'était des feuilles de figuier. Mais la plupart des traductions disent que ils ont fait des pagnes, en fait. Ils se sont fait des vêtements de pagne. On voit ici dans toutes ces versions-là où c'est en surbrillance, en jaune. Donc, on vous dit, par exemple, dans la Bible de la liturgie, ils s'en firent des pagnes, ils se firent des pagnes, etc., etc. Or, le pagne se trouve être en fait l'habit traditionnel par excellence de la femme africaine. Et autrefois, c'était pareil pour les hommes, notamment si vous regardez des images de l'Empire Congo, etc. Ils étaient souvent habillés avec des vêtements de pagne. Et même une image de Ramsès III qui est très connue, on passera ça peut-être une autre fois, on le voit, il est habillé en pagne, etc. Donc, c'est l'habit traditionnel par excellence. Donc, pour que vous voyez un peu c'est quoi le pagne. Donc, voilà des pagnes africains, c'est ces vêtements-là. Et à la base, vous voyez que ce sont des pièces d'étoffe. C'est comme des draps. Donc, c'est vraiment très long, très étendu. Et puis, on commence à coudre, on donne forme, etc. Donc, ça, ce sont des vêtements de pagne. C'est ce qu'ils se sont fait. Et donc, le pagne en lingala. Et donc, vous voyez, le pagne, on l'appelle liputa. Donc, c'est le même nom que l'étoffe. Donc, le drap, ce qui est étendu, etc., comme un drapeau. Donc, on appelle ça liputa. Donc, la racine, c'est bien puta, puisqu'au pluriel, vous voyez, ça vient maputa. Donc, liputa, c'est le pluriel, la racine, c'est pt. Donc, vous commencez déjà mieux à comprendre le rapport qu'il y a entre ce qui est étendu avec le nom de Japhet. Mais c'est pas terminé. On va aller encore plus loin. Ils ont dit que Adam et Ève dans la Bible, lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont fabriqué ce liputa-là avec des feuilles de figuier. Donc, il faut voir comment on dit le figuier en lingala. Donc, vous voyez, c'est lipété, lipiété. Donc, figuier sauvage ou bien figuier, tout simplement. Donc, c'est la racine pété toujours, ou fêté, ya fêté, etc., etc. Donc,
ces vêtements qui étaient étendus comme des draps, comme des drapeaux, comme des étendards, ou etc. Eh bien, on appelle ça l'ipoute à la racine, c'est toujours pété. Le figuier lui-même qui a servi pour coudre ça, c'était l'ipété, donc toujours pété. Donc, vous voyez la précision de la tradition ancestrale. Donc, par rapport au figuier, pété, vous avez l'iputa, le pagne. Donc, c'est vraiment d'une logique incroyable, tout simplement, admirable. Enfin, donc, il nous reste à regarder le terme malléable en lingala, un terme qui est très important pour toujours bien comprendre que la tradition maîtrise parfaitement le nom de Yaphet. Donc, si on va au terme malléable, qui est ici, on nous dit pété, pété. Mais, comme vous voyez, ça veut dire aussi doux. Ça, c'est une répétition. Mais comme vous voyez ici, il n'y a pas la répétition, c'est pété. C'est le même terme. Ça veut toujours dire doux, etc., malléable, etc. Donc, le terme malléable, parce que c'est celui qui est plus accessible, donc, ça veut dire pété. Donc, c'est toujours la racine pété. Donc, être malléable. Si donc, on va regarder dans les synonymes de malléable, on constate que nous avons malléable, élastique. En tout premier, on a élastique. Si on regarde plus précisément élastique, c'est quoi? Vous avez élastique qui a de l'élasticité et on vous donne comme synonyme extensible, donc qui peut s'étendre. Donc, si on va extensible, pour être plus clair, on nous dit qui peut s'étendre, qui peut s'étirer. Donc, malléable. Et vous avez ici, par exemple, souple. Vous allez voir que souple, c'est toujours la même chose. Donc, ce qui est souple, c'est pété, pété. Donc, c'est toujours pété. La racine pété ou fêté. Il y a fêté qui est souple, qui est extensible, qui s'étend. Donc, il ne fait aucun doute que la tradition a bel et bien la pleine maîtrise du nom de Yaphet. Donc, ça vient bel et bien de notre tradition ancestrale du peuple originel. Parce qu'une fois encore, on vous donne des détails que l'on ne voit pas directement dans l'explication. Lorsque vous allez faire des recherches sur la définition du nom de Yaphet, vous n'allez pas tomber sur tout ce que nous venons de vous montrer ici. Donc, on résume, pour terminer, que Yaphet, ça signifie qui s'étend ou bien s'étendre. Et on a vu que s'étendre était synonyme de ce qui est malléable, de ce qui est souple, donc pété en lingala. La racine, c'est pété, qui devient ft. Donc, eloko ya pété, eloko ya fêté, ya pété, ça veut dire quelque chose qui est malléable, qui est souple, qui peut s'étirer, qui est mou, etc., etc. Donc, c'est ya pété qui a donné le nom de Yaphet en hébreu, parce que le P peut se changer en F. Donc, il y a beaucoup de choses même à dire, parce que ici, en fait, on n'a rien dit, mais on va quand même s'arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de Cam. Et même, on parlera, ce Kinkolo Alinghi, de Cush, son fils. Et on terminera la série avec Sem, le père des Sémites. Donc, pour ceux qui disent que la Bible ne vient pas de notre tradition, on a déjà vu Noé, on vient de voir son fils Yaphet. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Comment est-ce que dans son nom, dans notre tradition, vous pouvez savoir qu'il était blanc, comme quelqu'un l'a dit il y a 2000 ans, un rabbin. Donc, bref, on vous laisse méditer là-dessus. Et pour finir, si par exemple vous allez sur YouTube et que vous tapez Eloko Yapete, vous allez tomber sur un ensemble de vidéos, comme vous voyez ici, avec des titres comme Toli Yapete. Et ces vidéos vont concerner généralement un pasteur qui s'appelle le pasteur John. Donc Toli Yapete, ça veut dire enseignement souple, de douceur. En fait, c'est un enseignement qui se veut accessible à tout le monde. Donc, c'est-à-dire aux Congolais de la rue. Donc, on le voit, il a commencé à prêcher dans les bus, là où il y a plein de monde, etc. Donc, c'est un enseignement, on va dire, entre guillemets, accessible, où il n'y a pas beaucoup de versets, etc. Mais qui s'adresse vraiment aux gens par rapport à leur quotidien, etc. Et donc, c'est simplement pour vous donner une idée à quel point nous sommes actuellement dans l'aveuglement en tant que peuple par rapport à notre tradition, parce que c'est pour vous dire que la Bible vient de notre tradition. On continue à parler un langage biblique au quotidien, mais on ne sait plus que la Bible vient de chez nous. On a complètement oublié qui nous sommes de toute façon. Et donc, il est temps de se réveiller. Et on voit beaucoup de frères qui disent justement, non, il faut arrêter de lire la Bible, c'est pas notre tradition, c'est pas un livre africain, etc. Et ils croient que, sincèrement, ils sont là pour réveiller les gens, mais en réalité, ils sont en train de nous inciter à continuer à dormir, à nous inciter à oublier qui nous sommes. Donc, c'est vraiment pour vous dire que la Bible vient bel et bien de notre tradition ancestrale. Et j'ai vu ici quelque part, dans cette vidéo que vous voyez ici, il y a écrit Toli Yapete Pona Banaya Poto. Donc, Toli Yapete Pona Banaya Poto. Ça veut dire enseignement souple
couple pour les enfants de la diaspora congolaise. En effet, ce terme-ci, il y a poto et vous avez ici, il y a pété. C'est le terme générique, donc poto, pour désigner en fait tous les pays occidentaux. Donc, dès que vous êtes en dehors du Congo, on dit poto. Mais que vous êtes dans un pays occidental comme les pays européens, l'Amérique, etc. Et donc, tous les Congolais, si on leur demande, en tout cas ceux qui connaissent la question, et d'ailleurs, vous le voyez ici, dans les dictionnaires en ligne, on dit que poto vient du terme Portugal. Donc, vous voyez, ça veut dire Europe. En fait, c'est parce que même si vous êtes en Australie, on va dire Azana poto. Et donc, on dit que ça vient du mot Portugal parce que les Portugais sont arrivés les premiers en tant qu'Européens dans le royaume Congo au 15e siècle. C'est-à-dire, ce sont les premières relations entre les Africains, en tout cas les Congolais, et les Européens dans les derniers siècles. C'était juste un peu avant que commence l'esclavage. Et soi-disant, on aurait continué à dire portugais ou Portugal jusqu'aujourd'hui sous la forme de poto. Donc, même moi, je croyais ça, mais maintenant que j'y pense, avec les rapports par rapport au nom de Yafet ou Yapet, eh bien, je me pose la question en me disant que je pense plutôt que c'est lié à cette racine poto, puta, pita, pito, pété, tous reliés au nom de Yafet, Péto, blanc, et ainsi de suite. Donc, je pense plutôt que c'est cela, puisque on sait que Yafet était le seul blanc parmi les 3 fils de Noé, dont on nous dit que c'est eux qui ont peuplé toute la terre après le déluge. Donc, je suis pas catégorique, mais je pense que c'est plutôt en rapport avec Yafet que en rapport avec le Portugal, parce que ça ferait comme depuis 400 ans qu'on continue à appeler tous les pays européens Portugal. Et même lorsque vous tapez par exemple le poto, on vous dit langue européenne, généralement le français entre parenthèses, parce que les Congolais, effectivement, c'est un pays francophone. Donc la plupart du temps, lorsqu'ils utilisent ce terme de l'opoto, donc l'eau c'est un préfixe, ça fait référence au français. Mais que vous parlez l'anglais, le portugais, l'espagnol, tout ça, c'est toujours le poto. Et on dit aussi, ça veut dire comportement ou vie à l'européenne ou à l'occidentale. Donc, selon moi, je penche maintenant plus vers Yafet que Portugal parce qu'il y a trop de coïncidences. Mais bon, je vais m'arrêter ici. Le Kumunakolo, Tatanzambia Bankulu, Pevi Force Santé en salutation.